Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. On se retrouve aujourd'hui pour déjà faire les énergies du mois de juillet 2024. J'ai changé un peu la méthode, voilà, j'aime bien de temps en temps changer. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou quoi que ce soit. Donc je vous tirerai d'abord une carte de bienveillance en tout début pour vous ou même pour les autres parce qu'on en a besoin, je trouve. Je terminerai par un message de votre ange gardien et sinon j'aborderai avec plusieurs oracles. Les thèmes de la vie courante, travail, argent, etc. Donc, allez, c'est parti. Pour les poissons, du coup, pour le mois de juillet 2024, quel message de bienveillance est-ce qu'on a? Elle veut sortir, elle va sauter. Alors, lorsque tu es connecté à ton âme, ta compréhension de la vie se transforme. Tu l'abordes avec un tout nouveau regard allant au-delà des simples apparences. Alors écoutez, vous allez dire que j'arrive pas à lire, mais en fait c'est que j'y vois rien. Mais si je lève trop, je suis dans la lumière. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis un être de lumière. Donc, alors, je vais vous le relire parce que du coup, on n'a rien compris. Lorsque tu es connecté à ton âme, ta compréhension de la vie se transforme. Tu l'abordes alors avec un tout nouveau regard, allant au-delà des simples apparences. Donc, en fait, on vous demande de vous connecter. Alors, attendez, j'ai mon alarme. Tac, je l'arrête. On vous demande de vous connecter le plus souvent, le plus possible à votre âme. Et en fait, même au-delà de ça, c'est de vous connecter vraiment à votre intuition, à ce que vous avez dans le cœur pour pouvoir attirer que le meilleur, en tous les cas pour vous. Donc, eh ben, écoutez, c'est plutôt sympatoche. Alors, au niveau des thèmes, on va commencer par tout ce qui touche au foyer et à la famille. Je vais mettre une carte de plusieurs oracles. Hop. Voilà, très bien. Bah, écoutez, quand ça saute tout seul, moi j'adore ça. Voilà, très bien. Il suffit de demander parfois. Allez. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Donc, hein, hop. Bon, il y a des trucs, j'ai vu la carte, elle est pas... Bon, bref, allez, c'est pas grave. On a quoi? On a le renard. On a la chance. Très bien. On a l'ouverture. Parfait. Et on a la trahison. Bon, il se peut qu'il y ait des personnes là qui ont été trahies par leur conjoint, leur conjointe, ou que vous ayez trahi votre conjoint, votre conjointe. En tous les cas, je pense que on va l'interpréter, on va dire, comme une chance, comme un nouveau départ, en tous les cas. C'est que finalement, c'était pas la bonne personne avec qui vous étiez, et donc du coup, l'univers, le ciel, vos guides, tout, vous ont fait comprendre que du coup, il fallait que vous alliez vraiment dans votre chemin de vie, et donc du coup, ça vous ouvre vraiment vers votre destinée. Vous allez aller vers ce qui vous est réservé, ce qui vous est destiné, etc. Peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu des problèmes par rapport à quelqu'un qui travaillait beaucoup trop, quelqu'un qui voilà, pas forcément une tromperie ou quoi que ce soit, mais du coup voilà, c'est le travail a pris de l'ampleur et du coup ben voilà, c'est parti comme ça. Il se peut aussi que pour certaines personnes vous travailliez avec votre conjoint et donc du coup bon bah là bon bah va falloir trouver une solution parce que du coup ça va plus être bien possible. Donc voilà, il y avait oui voilà peut-être une tromperie avec une rivalité, avec quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, on tient quand même à vous dire, voyez, sur cette tromperie, sur cette rivalité, on a quand même l'ouverture vers votre destinée et par rapport à la trahison, on a la chance. Donc faut le prendre du côté positif en vous disant que ben mine de rien. Voilà, c'est quand même quelque chose de plutôt positif pour vous et c'est plutôt bien pour vous ce qui se passe tout en sachant bien entendu que ça risque d'être difficile, que voilà, il va falloir faire un travail sur soi, il va falloir se faire un moment, il va y avoir un moment d'introspection certainement, quelque chose comme ça pour vous en sortir, pour vous aider en tous les cas. Mais en tous les cas, c'était vraiment peut-être que vous aviez besoin d'en arriver, peut-être que vous aviez besoin d'en arriver là pour pouvoir avancer aussi dans votre vie. Donc voilà.
C'est tout ce que je vois au niveau du foyer. Bon, ce qui est déjà pas mal. Hein. Allez, travail, activité. Ah, il y a l'amour qui se... Oh, amour, sexualité. Homme, culpabilité, jalousie. Ouais, donc vous voyez, peut-être des choses un peu comme ça. Hop. Ah, tout à l'heure, avec la trahison, il y avait une carte qui s'était retournée dans le jeu. Et en fait, c'était la jalousie. Donc, vous voyez, ça correspond quand même à ce que, du coup... Alors, travail, activité, séparation. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des personnes qui travaillaient ensemble. Les plaisirs, la compréhension et la jeunesse. Ouais, vous avez besoin d'un renouveau au niveau de votre travail. Donc, pour les personnes, bien sûr, qui travaillaient avec leur conjoint, leur conjointe, je pense qu'il va falloir que vous vous sépariez aussi au niveau du travail. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu difficile, mais quoi qu'il en soit, vous séparez, mais en, en bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de compréhension. Je pense que peut-être que si c'était, par exemple, si c'était la société à votre mari ou à votre femme, etc., je pense qu'il peut y avoir une rupture conventionnelle, etc., pour vous permettre de rebondir aussi derrière, etc. Donc ça se fait quand même en toute bonne intelligence. Donc il y a des choses quand même qui sont comme ça, qui sont super bien. J'ai des personnes aussi qui quittent leur emploi pour aller vers des CDD. Voilà, vous en avez peut-être marre des CDI, vous avez envie de faire des CDD, de recommencer quelque chose, peut-être même une réorientation professionnelle, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, vous voulez repartir vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau, mais vers quelque chose qui ne dure pas longtemps. Donc faire peut-être alors de l'intérim aussi. Il y a aussi de l'intérim et autrement ce serait des CDD, mais pas pour l'instant de CDI ou ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont trouver un emploi ou qui vont se réorienter dans un travail en lien avec les enfants. Voilà, peut-être des enfants à problème, peut-être travailler dans des comment ça s'appelle bon bref, je sais plus. Je sais plus comment on les appelle, bon, je sais plus, mais les endroits où justement il y a des enfants qui sont en grande difficulté, tout ça, peut-être que justement ça pourrait vous intéresser, peut-être que vous aimeriez peut-être vous réorienter dans ce domaine-là. Il y a peut-être des personnes qui travaillent aussi dans ce domaine-là. Euh, euh, pour les personnes, peut-être pour des personnes qui ne seraient pas en recherche d'emploi, qui ne seraient pas en activité, pour des retraités, voilà, ou des personnes qui ne travaillent pas, etc., vous avez envie de trouver quand même une activité, quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous ferait plaisir. Alors que ce soit pour le mois de juillet, peut-être pour vous occuper, peut-être pour vous occuper vous avec peut-être vos petits-enfants, vos enfants, je ne sais pas. Vous recherchez quelque chose comme ça, une activité qui pourrait être assez sympa. Euh, pour justement bah, vous occuper, que ce soit vous ou occuper aussi vos enfants ou vos petits-enfants. Euh, il y a pas mal de choses, il y a peut-être aussi des personnes qui vont avoir, donc des personnes en poste, qui vont avoir des explications par leur employeur, par leur chef, sur un problème qui a eu lieu, peut-être sur le fait que vous n'ayez pas pu obtenir un poste qui vous était dû ou qui vous était promis, voilà. Vous allez avoir des explications, vous allez avoir en tous les cas une compréhension. Après, adviendra ce qui adviendra, vous ferez ce que vous voulez par rapport à ça. Mais en tous les cas, vous allez avoir une explication par rapport au fait que vous n'ayez pas été pris pour ce poste-là. Ok, allez, les finances. Il y en a des choses à dire pour vous les poissons. Hein. L'enfermement, l'ouverture. Bon, il y a peut-être eu des arrêts maladie aussi. Et du coup, vous envoyez peut-être la fin aussi. C'est la fin c'est la fin de l'échec aussi. Une période d'échec.
Elle vole. J'ai le ventilateur sur moi parce que j'ai très chaud. Et du coup, les cartes volent. Elles virevoltent. Alors, finance, fatalité. Le hasard. L'amour. La maison. Peut-être qu'on va vous mettre sur votre chemin un hasard qui n'est peut-être pas un hasard, mais la maison de votre rêve, l'appartement de votre rêve, quelque chose comme ça. Vous allez avoir vraiment un coup de cœur réel pour cette maison, donc vous allez faire toutes les démarches possibles pour pouvoir écoutez, l'obtenir en tous les cas. L'histoire ne me dit pas si vous allez la voir ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, voilà, vous allez être intéressé par cette maison, par ce foyer, par ce bien immobilier. On vous dit que pour d'autres, il se peut qu'il y ait par rapport à l'amour, peut-être le fait qu'il y ait des séparations, le fait que vous vendiez peut-être aussi votre maison parce que vous êtes obligé. Bon, on vous dit que quoi qu'il en soit, il fallait en passer par là, c'était écrit, ça fait partie de votre chemin aussi. Et donc du coup, voilà, on va certainement vous proposer de pouvoir vendre votre bien parce que ni vous ni l'autre, en tous les cas, ne pourrez peut-être l'assumer. Et donc, du coup, il va falloir passer par cette vente financière. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent voilà, gagner de l'argent par rapport à des jeux de hasard. Hein, voilà, les petits gratte-gratte, les choses comme ça, peut-être comment ça s'appelle, des jeux, vous savez, à la télé, je sais pas s'il y en a encore, mais il y a des fois on peut gagner des sommes. Il se peut que ce mois-ci, en tous les cas, vous puissiez gagner une certaine somme d'argent. Alors, je ne sais pas si ce seront des 100 et des 1000, hein, j'en sais rien, je vous le souhaite. Mais voilà, en tous les cas, il se peut que vous puissiez avoir quelques gains par rapport à ça. Qu'est-ce que je vois au niveau des finances? Euh, hmm, c'est tout ce que je vois. Allez, l'amour. Pour les célibataires, les couples et les compliqués. Allez, les célibes, les couples et les compliqués. Célib, couple et compliqué. Allez, pour les célibataires poissons, on a quoi? On a le foyer et on a la passion. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure dans les cartes financières, il y avait donc la maison et puis il y avait l'amour. Donc c'est rigolo. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien chez soi, qu'on est plutôt bien avec soi-même, hein, voilà, ou en tous les cas qu'il faudra prendre davantage soin de vous. Je ne vois pas de rencontres, en tous les cas de rencontres qui pourraient aboutir sur quelque chose. Ça me dit rien, ou alors ce seront peut-être des relations peut-être très passagères. Je vois pas quelque chose dans le long terme. Voilà, mais peut-être que vous allez faire une rencontre, mais ce sera passager. Donc voilà par rapport aux célibataires, mais en tous les cas, la chose positive, c'est que vous êtes quand même en amour avec vous, où vous allez réussir justement pendant ce mois de juillet à réussir à enfin être en amour avec vous. Très bien, pour les couples, on a quoi? On a le lâcher-prise et on a la justice. Ok, bon, alors il y a des personnes là qui justement sont en train de divorcer par rapport au couple, qui vont divorcer justement par rapport au mois de juillet. On vous demande de lâcher prise. Peut-être qu'il y a des personnes là qui aimeraient obtenir beaucoup, peut-être pour question de vengeance, voilà, parce qu'il y a eu tromperie, parce que si, parce que là, peu importe. On vous demande de lâcher prise en tous les cas. Demandez ce que vous avez à demander, mais peut-être que vous n'aurez pas la totalité. Qui peut le plus
peu le moins, donc demandez le plus que vous puissiez, mais voilà, il se peut que, bon, ce sera peut-être pas forcément, vous n'aurez peut-être pas forcément tout, on vous demande de lâcher prise et de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Après, au-delà de ça aussi, de ce que j'entends dans le lâcher prise, c'est lâcher prise sur la personne, en fait. Ne vous focalisez pas sur la personne, occupez-vous de vous, parce que vous êtes la priorité dans votre vie, quoi qu'il en soit. Et voilà, si la personne a décidé de partir voilà, ou quoi que ce soit, ben c'est comme ça, c'est que c'était ainsi, que ça devait, voilà, ça devait se faire comme ça, c'est très difficile, ça je l'entends et je le comprends tout à fait. Maintenant, voilà, ça devait être comme ça, et donc le mieux que vous puissiez faire, c'est de lâcher prise sur toutes ces situations et de lâcher aussi ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Je vais boire un peu de café parce que du coup, ça, c'est pas très cool, quoi. Bon, au niveau des compliqués, ah, grossesse. Oh, oh, oh. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, les compliqués, c'est quoi? Les compliqués, ce sont les personnes. Ah, j'ai mis à l'envers. Ce sont les personnes qui ont une tierce au milieu d'eux. C'est-à-dire que ça peut être soit une personne, vous êtes avec quelqu'un, la personne est avec quelqu'un aussi, ou même les deux, hein, peu importe. Il peut y avoir des enfants au milieu, il peut y avoir de la famille, il peut y avoir un emploi, il peut y avoir une grande distance, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est que faites attention, en tous les cas, si vous ne le désiriez pas, il peut y avoir une grossesse qui commence ce mois-ci. Voilà, alors peut-être que c'était un choix, peut-être que vous aviez envie tous les deux d'aller vers cette grossesse. En tous les cas, voilà, il y a ce risque-là, il y a ça qui risque d'arriver. Au-delà de ça, il se peut peut-être que vous arriviez l'un comme l'autre, en fait, à passer outre les tierces, la tierce, et peut-être de vous retrouver enfin tous les deux. Peut-être que, voilà, peut-être que si vous avez des enfants chacun de votre côté ou quoi que ce soit, bah, peut-être que ce mois-ci, vous allez pouvoir avoir le projet de pouvoir partir en vacances, peut-être que tous les deux, etc. Donc pouvoir vous retrouver. Donc voilà, par contre on vous dit, quoi qu'il en soit, autant j'avais eu des tirages où on disait que non, c'était pas la peine d'y compter, là on vous dit de rester quand même optimiste par rapport à cette relation, que les choses vont pouvoir s'arranger, que ça risque d'être peut-être assez long. Voilà, parce qu'il y a grossesse, donc ça peut durer quand même assez longtemps. Voilà, et éventuellement, s'il y a des personnes qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants parce que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un ou quoi que ce soit, faites attention, il risque d'y avoir une grossesse. Surprise. Donc bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Allez, au niveau du bien-être. Bien-être, santé, j'avais appelé ça, mais santé avec des guillemets, j'ai mis, parce que j'aborde pas le thème de la santé. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de votre bien-être? Ah, il y a le blocage. Ok, et on vous dit on vous dit de vous reposer. Il faut que vous vous reposiez, vous, les poissons. Donc, il y a des blocages, bah, peut-être, oui, pour X raisons, hein, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour votre vie amoureuse, que peu importe le thème. En tous les cas, il y a des blocages. Il y a des choses qui voilà qui vont pas. Ça peut se jouer, vous risquez peut-être d'avoir ce mois-ci des maux de tête, des maux de cervicales parce que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas et qu'il faut que vous arriviez à lâcher. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour certaines personnes. Là aussi, il faut que vous arriviez, puis vous, je me sens hyper oppressée. Je pense qu'il faut que vous arriviez à lâcher vraiment les choses. Il faut que vous preniez du recul. Il faut que vous arriviez à vous reposer le maximum. Si vous êtes en activité ce mois-ci, reposez-vous le maximum que vous puissiez quand vous êtes chez vous ou les week-ends. Voilà, on vous demande d'être un petit peu... de vous occuper un peu de vous aussi, dans le sens où il faut que, que vous vous ouais que vous vous reconnectiez à vous-même pour pouvoir ben, peut-être arriver à lâcher tout ce qu'il y a à lâcher et que vous puissiez aussi vous retrouver et que vous soyez bien. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de blocages, de choses qui se passent dans votre vie qui du coup
font que vous risquez justement ce mois-ci, ah j'ai une mèche rebelle, elle doit aller là, elle, hop, qui font que voilà, euh, vous devez arriver à vous reposer le maximum, reposer votre cerveau, j'entends reposer votre tête au maximum en fait. Ouais. Ok, allez, une carte de votre ange gardien. J'ai ma pépette qui joue. J'adore. Oh, c'est chouette. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, peut-être des choses à libérer, à évacuer. N'hésitez pas peut-être à aller voir un thérapeute, quelqu'un, voilà, un psychothérapeute qui puisse vous aider à évacuer aussi, si vous avez du mal à le faire seul. N'hésitez pas, peut-être que ça peut vous aider. Et là, on vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Et donc, ça rejoint un petit peu le fait de vous reconnecter à votre âme par rapport à la bienveillance tout à l'heure. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Voilà, vous avez toutes les réponses à vos questions qui sont en vous. C'est-à-dire que c'est votre petite voix intérieure, votre intuition, votre cœur en fait qui sait répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à vous reposer, n'hésitez pas à méditer aussi pour pouvoir vous reconnecter à votre âme intérieure, à votre cœur, à votre... voilà. N'hésitez pas à faire ça en tous les cas par rapport à ce mois-ci pour le mois de juillet pour les poissons. Voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. N'hésitez pas, bah écoutez, à liker, à commenter si vous en avez envie, de pouvoir vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, de pouvoir partager si vous connaissez quelqu'un qui serait poisson et pour qui ben, ces messages pourraient résonner. Voilà, j'aimerais bien voir grandir un peu ma chaîne. Ça fait plusieurs mois qu'elle stagne, voire des fois qu'elle perd des abonnés. Donc voilà, j'aimerais bien que ça puisse augmenter de nouveau. Voilà, ça met un peu de baume au cœur. Puis ça, voilà, ça montre que mon travail bah voilà, que je fais avec les cartes, alors c'est pas mon activité principale, hein, mais au moins ce que je fais, bah, ça plaît. Et du coup, bah, c'est valorisant et ça fait du bien au cœur. Voilà. Mais écoutez, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.